Y'a quoi? Ah, je veux l'argent du marché. Quel argent du marché? Aïe, pour manger. Toi, tu ne peux pas faire quelque chose pour les enfants? Maintenant, regarde, faut pas perdre mon temps, je vais au travail, tu as compris? Maintenant, tu sais que je n'ai rien. Comment je peux me débrouiller? De faire quoi? Oh! L'argent du marché. Depuis qu'un pied dans la poche. Laisse-moi. Je te laisse pas. Tu me laisses pas? Je te laisse pas. Je vais te faire quelque chose où tu vas me laisser. Si tu me donnes l'argent du marché, je te laisse. Si je te laisse pas. Ah, donc tu me laisses pas? Attends-moi encore. Imbécile. Yo, c'est fini, hein? Ça va? C'est déjà fini. C'est fini. Faut appeler une bière, on va terminer les deux quartiers là. Elle a rien envoyé quoi? Une bière. Un bière ou bien une bière? Pardon. C'est pas parce que tu as avancé dans l'alcool, tu vas dire un bière. Jamais. C'est un bière, c'est pas une bière. Non, c'est bon. Je vais te donner l'historique de la bière. Pourquoi on dit une bière? C'est parce que c'est fabriqué dans une brasserie. Et ça se retrouve dans une bouteille. Et c'est une personne qui la consomme. En griffe, on dit une bière. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi alors? On dit un bière et je vais te démontrer pourquoi on dit un bière. Ça se fabrique d'abord, je dis ça se fabrique. On boit ça dans un bar. Est-ce que tu vois? Et on met dans un casier. Ça se boit dans un verre et c'est un homme qui boit. Attends, tu me mélanges là. Les déterminants là, j'ai l'impression qu'ils sont cousins. Donne-moi ton bière. Donne-moi ta bière. Bois mon bière. Bois ma bière. Attends, tu me mélanges, c'est bizarre. Bon, pour éviter tout le monde, ce qu'on va faire, appelle la serveuse, tu dis, envoie 3 bières. Maintenant, après, il faut retirer 2. Comme ça, on ne saura pas si on a fait une faute ici. Ouais, vas-y. Serveuse, on va nous 3 bières bien taper. Tenez, monsieur, bon appétit. Quand toi tu dis bon appétit là, tu regardes ça là, c'est plat de kep. Hey, monsieur, c'est kep. Depuis 8 heures, vous êtes là-dessus, jusqu'à les 16 heures. C'est kep. Maman, c'est bon. Laisse tomber. Tu es jolie là. Merci, tonton. Alors, regarde bien, tu vas voir tes bouteilles là. Ce que tu as envoyé là, quand tu regardes ça, c'est glacé. Monsieur, c'est Hein, avec ça. Alors, ouais. Tonton. C'est ça que je n'aime pas chez vous les petites filles. Faut pas m'appeler tonton. Hein? Quand vous ne voulez pas qu'on vous drague, vous appelez les gens en ordre et en désordre tonton. Je n'aime pas ça. Tonton, ce n'est pas ce que j'ai vu. Non, c'est tonton là, je n'aime pas. Ouais. C'est vraiment... On ne me touchez pas comme ça. Yéhi, toi, serveuse là, depuis que je t'observe, tu parles mal aux gens là. Tu es qui et puis on te touche pas? Toi, une petite serveuse comme ça, tu es qui? Regardez-moi. Oh, service! Apporte-nous 2 bières. Oui, l'argent. Aïe, je suis là, je suis encore là. Je sais. Mais toi, tu ne payes pas que les jours. Bon argent. Aïe, je suis là. C'est à cause de toi, on a volé ce qui est derrière toi. Regarde. Ça, on cause ça maintenant partout. Vous connaissez ça? Aïe. J'ai dit, je ne te donne rien. Et puis quoi? J'ai dit, je te donne rien. J'ai dans mon crédit ici. Et puis,
prends ton crédit ici, je prends ton crédit. Et puis, j'ai appelé au patron. Le patron n'a qu'à venir. Allons-y. Il y a assez de marqués ici. Il y a quoi? Non, mon Dieu, il n'y a rien. Il y a quoi, chef? Après, combien de billets? 2 billets. C'est quoi? On va là ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas respirer dans ce marché. C'est lui. Il ne paye pas crédit. Petit, quand on n'a pas l'argent, on évite de venir dans les bars. Va t'asseoir dans un belledrum, tu vas boire belé. Tu as compris? Attends, d'abord. Serveur, Oui, monsieur. vous voulez envoyer 3 bières. Merci au mon Dieu, merci mon Dieu. Et après, prends ton numéro. Dépêche-toi là. Oh petit, faut parler moins quand tu fais un dos. Merci mon Dieu. Tu sais, moi j'aime venir au bar ici avec toi. Ouais. Parce que toi, tu es un très bon ami. Ouais, Yeri, Oui. hier chez moi à la maison là, ça chauffait. Ça a chauffé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ma femme qui voulait me mélanger un peu. Tu entends, boum, André, accident d'avion. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai donné ça, tu connais comment on appelle en langue vernaculaire? Chez nous là-bas, on dit choro. Serveuse, tu peux nous envoyer encore 2 billets? Tenez, monsieur, 2 billets bien fraîches. Fresh comme toi, serveuse. On est où à la fin, monsieur? Il dit, mais on est dans un bar, non? On n'est pas en brousse. Je suis une femme. Je ne veux pas que vous me touchiez. C'est du harcèlement. Mon Regardez. corps, c'est pour mon mari. Regardez-moi ça. Mon corps, c'est pour mon mari. Ta vilaine femme, la même jour, on te vendait au marché, on n'allait jamais t'acheter. Canon. Que canon. Hein? Tu fais quoi ici? C'est si tu viens gaspiller ton argent. Alors que ce matin, je te demande de l'argent pour la popote. Tu as dit qu'il n'y avait rien. Ah, canon. Tu as tapé sur mon œil comme ça. Hein? Attends, Irio, c'est parce que j'ai tapé sur un œil, tu as vu la route pour venir ici, non? Quand je vais péter tes yeux, là, tu ne vas plus me voir encore. Canon, chérie. Regarde, les enfants sont à la maison, ils ont faim. Et regarde-moi. Regarde mon habit. Regarde mon femme. Regarde. Et là, comme je suis habillée, même la femme d'un haut cadre, tu peux même pas m'acheter un nouveau pain. Ah, canon. Hein? Attends. Toi-même, tu dis haut 4. Est-ce que tu es haut 4? C'est moi le haut 4. C'est pas mon mari. Et d'ailleurs, même faut quitter ici. Je quitte pas. Si tu ne quittes pas ici, là, je vais te faire quelque chose que mon grand-père faisait à ma grand-mère. C'est tout ce que tu sais faire. Quitte. Je quitte pas. Faut t'asseoir, on va boire. Hey, C'est ton pied, mais c'est la table. c'est mon Dieu. Yeri, Faut t'asseoir, faut t'asseoir. faut Faut laisser ta femme tranquille. Faut Tu vas t'asseoir. là. Hey, assieds-toi, on va boire. Hein? Il faut t'asseoir, on va boire. C'est que tu fais là, c'est pas bien. Assieds-toi, on va boire, tu fais les conneries. Mais viens faire quoi ici? Oh, N'importe quoi. C'est quoi ça là? moi tu es mon ami, mais souvent les trucs que tu fais, ça me plaît pas. Bon, Yeri, d'ailleurs même c'est bon. Appelle la serveuse, on va gérer pour quitter ici. Eh, serveuse, viens prendre ton argent. Ça, c'est 50 000. Tu prends la monnaie, il faut la garder pour régénérer tes cellules. Tu commences à vieillir. Merci. Mais quand tu lui donnes 50 000 francs là, moi j'ai quoi dedans? Je peux pas prendre un peu? Toi, tu n'as que des bouteilles dedans. Mon ami, lève-toi. Je ne veux pas vider ça avant. Oui, ça le continue comme tu le fais d'habitude. Attends, la route là, c'est où? Yeah. C'est là? Oui, c'est pas là. Oui? Il était fatigué. Ah, sérieusement, moi-même j'étais très fatigué. La boisson là m'a fatigué, hein. Yo, on n'a qu'à arrêter à faire comme ça. Il faudrait qu'on stoppe un Non, peu. ça me fatigue, ça me fatigue. Bonjour docteur. Bonjour, Bonjour. Excusez-moi docteur. Il y a une jeune fille qui est dans la salle d'attente là. Elle dit qu'elle a été victime d'un viol. Ah, en tout cas son cas est très critique. Recevez-la s'il vous plaît. Attends, c'est pas la fille qui a porté une jupe rouge là? Oui, c'est elle. Quand elle s'abaisse, on voit son caleçon par derrière là. C'est elle. Elle a mis des rouges à lèvres partout, ça déborde jusqu'aux oreilles là. C'est elle. Je ne la reçois pas. Mais pourquoi docteur? Mais
Un tel habillement, si on n'a pas violé avec ça, c'est que le violeur a un problème. Attends, docteur. Mais ce n'est pas parce qu'elle est habillée de cette sorte que vous n'allez pas la recevoir. Elle a aussi des droits aux soins. Je ne suis pas le seul médecin. Il y a un autre docteur à l'autre côté là-bas. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Oui. Bon, il faut l'attendre alors. J'ai dit, Oui. vraiment cette histoire-là. Sincèrement, la boisson, on doit arrêter ça parce que ça fatigue. Il faudrait qu'on trouve une solution à ça. Hein? Docteur. Il y a quoi? Non, il y a une autre dame qui veut vous voir. Celle qui est bien habillée là. Qu'elle vienne. Ah, vous allez la recevoir ici. Tu as quel problème? Dis qu'elle vienne. Oh, j'ai dit tout. Parce qu'il faut voir. Ce matin, je ne suis pas vite arrivé à cause de la boisson. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Docteur, bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Docteur, j'ai besoin d'un conseil. Ah bon? Oui. Tu as frappé à la bonne porte. Vas-y. Docteur, c'est mon mari. Il va envoyer notre dernière fille au village pour la faire inciser. J'ai entendu qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été prise depuis 1998 qui interdit la pratique de l'incision. Est-ce que c'est vrai? Non. Oui, c'est vrai. Madame, quand vous rentrez ici, là, qu'est-ce qui était marqué sur la porte? Docteur Canon, bien sûr. Docteur Canon. Oui. Vous dites que c'est docteur Canon. Donc, je ne gère pas ces cas de justice là. Allez-y à la justice, on va vous donner plus de détails là-bas. Docteur, ce n'est pas ça mon problème. Hein? Si c'est la loi là, mon mari la connaît très bien. Mon problème là, je veux que vous m'aidiez à trouver les arguments sur le plan médical pour décourager mon mari. S'il connaît bien les dangers réels de l'incision, je crois qu'il va changer d'avis. C'est pour cela que je suis venue vous voir. C'est tout. Oui, oui, docteur. Madame, laissez-moi vous dire. Vous n'avez jamais vu un docteur en train de fumer? Docteur, quel est le rapport? Vous n'avez jamais vu un instituteur en train de boire avant d'aller enseigner ses élèves? Pourtant, cela est défendu par la loi. Aïe, docteur. Je vais vous dire par là que il y a des pratiques très anciennes que nos parents nous ont léguées. On a oublié d'honorer cela. C'est tout. Docteur, j'ai dit, c'est quel conseil ça là? Attends, madame. Oui. Chez vous à la maison là, qui porte la culotte? C'est mon mari, bien sûr. Tu es sûr que ton mari porte la culotte? Oui, oui. Ton mari là, il a ses facultés en place? Oui, ça va chez lui. Je pense pas. Ton mari ne va pas bien. Pourquoi? Ce qu'on va faire, il faut envoyer ton mari chez moi en formation de 2 jours. Oui. Quand il va se retourner chez vous là, te boxer matin, midi, soir là. Tu ne vas pas te promener n'importe comment dans les hôpitaux pour dire n'importe quoi. Dehors. Dehors. Tu vois, ses cheveux, on dirait une revenante. Monsieur Canon. Monsieur Canon. Tu sais, tu es mon ami. Mais ce que tu viens de faire là, moi je n'apprécie pas. Pourquoi? La femme qui vient de te parler là, elle a tout à fait raison. Quelle raison? Quelle raison? Toi, tu ne sais pas que l'excision, le mariage des petites filles, ce sont des choses qui sont dangereuses. De faire quoi? Hein? Comment tu peux lui donner ce genre de conseils là? Bon, ça va, moi je vais dans mon bureau. Hein? Je vais à mon bureau aussi. Attends. J'ai dit, oh, qui est le chef de cette famille? C'est moi. Qui porte la culotte dans cette maison? C'est encore moi. Qui prend les décisions dans cette famille-là? Mais c'est toujours moi. Ah! Mes amis avec qui je partageais de la bière souvent m'ont tous fui. Même Tondi, mon ami, lui aussi il me fuit. Ah! Vraiment. Mais voici maintenant j'ai un problème. Je veux demander quelque chose à ma femme. Ça là. Est-ce qu'elle ne va pas chercher à se venger? Pourtant, actuellement, c'est elle qui fait un petit commerce dans le locaux pour permettre à la famille de vivre. Même ce t-shirt que je porte là, c'est elle qui m'a offert. Cette culotte noire, c'est elle encore. Ah! Est-ce qu'elle ne va pas chercher à se venger si je demande quelque chose? Ah! Vraiment. C'est maintenant que je comprends que c'est 2 mecs qui se lavent.
Chérie, à quoi tu te calmes comme ça? Chérie, il y a quoi tu te calmes comme ça? Non, il n'y a rien. Aïe, pardon. Explique-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Quand tu vois quand vraiment j'ai mal. Chérie, au fait, je voulais te demander quelque chose. Mais sérieusement, moi-même, là, il y a honte. Aïe, on est marié femme, pourquoi? Tu m'as marié, non? Je t'écoute. Ah. Bon. Sinon, je voulais te demander 50 000 francs pour aller déposer des dossiers quelque part pour postuler pour un emploi. Tu dis quoi, mais? J'ai pas bien compris. Hein? Tu as dit quelque chose, j'ai pas bien compris. Répète. Aïe. J'ai dit que j'avais besoin de 50 000 francs pour déposer des dossiers quelque part. Tu as vu? C'est pour ça que je te parlais. Tous les jours, bas, maquille, tous les petits coins là. Avec ton ami Tondi, tu laisses rien à la maison. Aujourd'hui, tu me demandes de l'argent. Je vais réfléchir à ça. Tu as rempli. Je vais réfléchir à ça. Bon, comme je suis à la cuisine là, je me retourne. Bon. Non, tu vois, c'est dans ça qu'on est ici. Oh. C'est pas pour pas penser que j'étais oublié, j'étais pas oublié. Les gens viennent tout le temps, ils viennent nous voir, donc c'est ça. Hein? Madame Canon, on dit quoi, ça va un peu? Ça va. À la maison, ça va bien? Tu es sûr? Mais tu m'as l'air pensive là, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est ton canon là. Encore ce monsieur. Il m'a demandé 50 000 francs pour aller faire ces trucs. Je lui ai dit, je vais y réfléchir. C'est pour ça que je suis venue chez toi, pour te demander le conseil. Bon, je vois. Mais la situation est difficile, hein? Je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, tu as le choix. Si tu veux aider ton mari, il faut le faire. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Hein? Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que vous vous entendiez sur le minimum pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. Hein? Cycle de la violence conjugale, c'est quoi ça encore? Oh, calme-toi, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, les agressions commises dans le contexte conjugal surviennent à l'intérieur de ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. Ce cycle qui est mis en place et orchestré par l'agresseur permet à ce dernier de maintenir sa domination sur sa conjointe. Une relation conjugale qui est marquée par la violence, ce cycle se répète et puis ça s'accélère avec le temps. C'est-à-dire, on part d'abord d'une phase de tension, on arrive à la violence. Tu vois? Et après la violence, il se trouve que l'homme manifeste le regret. Et quand c'est comme cela, on lui pardonne. Et puis ensuite, c'est la réconciliation. Et on espère que ce changement-là va durer. Après, malheureusement, on se rend compte que les problèmes surviennent encore. Tu vois? Michel, c'est le cas chez moi. Tous les jours, il me bat. Après, il regrette. Vraiment, je suis fatiguée de cela. Je veux que cela cesse. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est pas quelque chose de très grave. Hein? Je vais te mettre en contact avec une de mes collègues assistantes sociales. Hein? Elle est chargée de s'occuper de ce genre de violation, d'agression basée sur le genre là. Tu vois, non? Elle va s'occuper de ton problème et puis ça va se régler. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Oh. Je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'écouter les gens au centre social là-bas. Merci. Non, laisse tomber ça. Tu sais, on est toujours ensemble. Hein? On est toujours ensemble. Hein?